Bonjour à tous! Nous allons commencer ce premier épisode de Psychotale par un voyage en 1935. Sheriff, l'un des premiers psychologues sociaux, commence une expérience qui va révolutionner nos connaissances sur les groupes. L'expérience se déroule de la manière suivante. Sheriff amène les groupes dans une salle noire. Les sujets fixent alors un écran sur lequel apparaît seulement un point lumineux rouge. Par un effet d'optique appelé l'effet autocinétique, le point rouge semble bouger. Les sujets, chacun leur tour, font des estimations de l'amplitude du mouvement de ce point rouge. Ils doivent chacun faire leurs estimations à haute voix. Ensuite, tous les sujets regardent une seconde fois le point rouge dans la pièce noire, refont des estimations, les déclarent à voix haute, etc., etc. Au fur et à mesure des passages, on remarque que les estimations des sujets se rapprochent de plus en plus, elles convergent. En sortant de l'expérience, il est très intéressant de noter que les individus ont été convaincus par la norme mise en place dans leur groupe et qu'ils ont modifié leur perception individuelle pour adhérer à celle du groupe. Il faut noter que tous les groupes de sujets n'ont pas défini les mêmes normes. Dans cette expérience, nous pouvons voir qu'une fois en groupe, nous créons énormément de normes, y compris sur des choses aussi subjectives que des illusions d'optique. Il nous faut apprendre à dissocier la norme et la vérité. Et cela doit remettre en cause nos croyances qui sont pour beaucoup issues de normes. Une seconde expérience célèbre dans le domaine de la psychologie sociale, et plus précisément de la pression à la conformité, est celle de H, réalisée dans les années 50. Le concept était simple. Voir jusqu'où la pression à la conformité pouvait mener les personnes à faire des choses irrationnelles. Il a donc invité les sujets à venir faire une tâche très simple, c'est-à-dire comparer la taille de différents bâtons. Par exemple, ici sur mon dessin, le bâton avec le point d'interrogation fait la même taille que le bâton C. L'expérience ne se portait en réalité que sur une seule personne, tous les autres membres du groupe étant des complices. Tous les complices donnaient la même réponse. Par exemple, ici, ils répondent tous A. C'est de la pression à la conformité. C'est la petite définition du jour. Petit lexique nécessaire à la compréhension de l'épisode. La pression à la conformité est l'ensemble des pressions conscientes ou inconscientes qu'exerce un groupe sur une personne en vue de lui faire accepter les normes du groupe. Normes, règles, prescriptions, principes de conduite, de pensée, imposés par la société, la morale, qui constituent l'idéal sur lequel on doit régler son existence sous peine de sanctions plus ou moins diffuses. C'est la petite définition du jour. Nous pouvons ici parler de pression à la conformité, car le sujet se retrouve en opposition directe avec le groupe de complices. Dans un tiers des cas, les sujets ont cédé à la pression à la conformité et ont répondu A comme les complices. 3/4 des sujets ont au moins une fois cédé à la pression à la conformité et donné une réponse allant dans le sens des complices. Dans cette expérience, même si les sujets se conforment au groupe, ils ne croient pas à la réponse qu'ils donnent et gardent conscience que la bonne réponse est la réponse B. Que dire de cette expérience? Tout d'abord que les résultats ne sont pas dramatiques. En effet, 2/3 des résultats donnés sont corrects. Ensuite, qu'en fonction des modalités de l'expérience, on peut observer des résultats différents. Par exemple, si au moins un des complices donne une réponse correcte, le taux de conformisme passe à 6%. De plus, si on demande au sujet de répondre par écrit plutôt que par oral, on peut observer un conformisme également bien moindre. Dans ces deux exemples, la majorité n'a pas attaqué la minorité sur son point de vue. Le sujet minoritaire s'est pourtant senti suffisamment oppressé pour plier. Nous pouvons donc imaginer des situations où la majorité se ferait plus pressante et la difficulté encore agrandie pour l'individu de résister à la pression à la conformité. La pression à la conformité, nous la vivons au quotidien. Nous connaissons tous la difficulté de faire valoir son point de vue lorsqu'on est seul face à un groupe. La pression à la conformité s'opère lorsqu'on est seul face à un groupe, mais également et plus encore lorsqu'on est seul face à une société entière. Dans ses formes les plus extrêmes, la pression à la conformité peut mener à différentes formes de violence, telles que les mariages arrangés ou les discriminations. La pression à la conformité a eu des impacts énormes sur notre histoire, mais également sur notre quotidien. Je finirai ce premier épisode
en rappelant le fait que les expériences de H ont montré qu'il était bien plus facile de résister à la pression à la conformité avec ne serait-ce qu'une seule personne à ses côtés.